Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. En mon nom, au nom du personnel du Centre de l'Universalité, je vous souhaite, et même je vous suggère, une excellente soirée. Il est tradition ici d'aider les personnes qui viennent pour la première fois, et même les habitués, à mieux comprendre la conférence de Daniel. Étant donné que Daniel parle avec un vocabulaire quelque peu spécialisé et qu'il a la fameuse manie d'inventer des mots, alors, pour passer son message, nous offrons la cassette de ce soir, enregistrée gratuitement à tous ceux et celles qui se procureront le billet de la prochaine conférence de Daniel, qui portera la semaine prochaine les limites de la conscience collective. Alors, sur ce, je vais recevoir Daniel Kemp. Alors, ce soir, y a-t-il un amour sans souffrance? Si on commençait par définir un petit peu ce que ça veut dire l'amour, ou ton amour. Si on commençait, alors oui, vas-y, commence. Bon, l'amour. Si je suis un observateur extraterrestre et que j'observe le plan planétaire, je pourrais constater, si je ferais rapport à des supérieurs, je dirais, l'amour sur la Terre, c'est un fléau. Parce que l'homme se bat pour l'amour, l'homme se jalouse pour l'amour, l'homme ne sait plus s'il aime plus sa femme que son auto, l'homme aime ses enfants. D'ailleurs, la preuve qu'il aime ses enfants, c'est que lorsque les enfants ont 16, 17, 18 ans, ils veulent partir, l'homme leur fait des crises. Ouais, l'amour, si on veut observer les humains agir, on pourrait dire l'amour, c'est peut-être ce qui nuit le plus à l'humanité. Mais est-ce que ça s'apprend, en fait? À nuire. Mais aussi la bonne amour. Ouais, c'est ça qu'il y a. C'est que l'être humain recherche une forme d'amour et l'être humain est prêt à tuer pour avoir cet amour. L'être humain qui, à un moment donné, sans être chez lui une vibration particulière, s'il ne sait pas ce que c'est, il va poser des questions et on va lui dire « Ah, tu es amoureux ». Et là, l'humain apprend que maintenant qu'il est amoureux, il a besoin de la personne qu'il aime. Et il va donc découvrir ce qu'on appelle les souffrances des premières amours. C'est merdant, l'amour, parce qu'en fin de compte, on a des termes, la souffrance, souffrir, ses premiers amours. Ah, il va s'en remettre. C'est intéressant, l'amour. Quelle belle affaire. Ben oui, c'est ça, c'est une belle affaire, l'amour. Ah ben ça va passer, il va aimer un peu, et puis la personne, bon, c'est peut-être pas une bonne personne, il devrait en aimer un autre. Alors, bon, maintenant, les parents viennent, l'amour, ce qu'on doit apprendre. Aime pas celui-là, aime pas celle-là, aime-en un autre. Pourtant, celui qu'on n'a pas aimé, il est aimé par ailleurs. Oui, c'est ça justement qui est intéressant. Alors je vais faire une projection, on va parler un peu de l'amour vu du point de vue cosmique, on va parler de l'amour vu du point de vue de l'homme. On va parler aussi de l'amour tel que ça devrait être, ou tel que c'est, mais tel qu'on ne le vit pas. On va parler donc aussi de l'amour que l'on vit, ou que l'amour, disons, que l'on survit. Ce serait plus juste. Parce que l'amour est une chose extraordinaire. C'est un peu comme lorsque l'on parle de Dieu. Personne ne sait c'est quoi Dieu, mais tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Lorsque l'on parle de l'amour, personne ne sait ce qu'est l'amour. Mais on sait qu'il y a quelque chose. L'amour que l'être humain connaît, c'est l'ombre de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est une mémoire de l'amour. Mais c'est pas de l'amour, c'est quelque chose de suspect, de bizarre. Je vais vous conter une histoire assez intéressante. C'est l'histoire des bonhommes qui... pour faire comprendre ce qu'est l'amour. Lorsque l'être humain... Je vais vous conter deux histoires, tiens. Vas-tu en rajouter un autre? Je sais pas encore. On verra. Lorsqu'à un moment donné, j'étais jeune, très jeune,
J'ai appris à aimer. Les premiers mots que l'on a mis dans ma bouche, la première forme de question énergétique que l'on m'a posée, c'était « m'aimes-tu » Et c'était mes parents qui me la posaient. Alors évidemment, je répondais oui. Parce que essayez de répondre à vos parents quand vous avez 3 ou 4 ans que vous les aimez pas. Ils vont vous montrer à les aimer, hein? Alors oui, je les aimais. Il n'y a pas le choix. Et selon moi, je les aimais. Lorsqu'ils me faisaient garder quelque part, ben je broyais. Je voulais pas me faire garder. J'aimais mes parents, je m'ennuyais, je souffrais. Oh, ma grand-mère est bien fine, mais quand mes parents sont là. Sinon, elle est plus fine. La soirée est longue. Alors, supposément qu'elle m'aimait elle aussi. J'ai encore d'ailleurs des traces de l'amour. Et puis, quand mes parents revenaient, je leur sautais d'un bras. Marque d'affection. Tout le monde en convient. Alors, vers 4-5 ans, j'ai déjà appris à souffrir l'amour. Parce que lorsque ce que j'aimais n'était pas là, je ne pouvais plus rien faire. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image, du désir, de l'envie de revoir mes parents. Alors, je ne jouais plus. Je ne faisais plus rien. J'attendais. Je suçais sagement mon pouce et j'attendais. Alors, à un moment donné, j'ai continué à cheminer. On m'a instruit de ce que c'était aimer jusqu'au jour où j'ai eu un chat, une chatte. Et j'aimais ma chatte, et ma chatte m'aimait. Et lorsque je bouffais des sandwichs au fromage, elle descendait du deuxième m'en venir envoler quelques bouchées. Alors elle aimait ça, elle m'aimait. Elle me réveillait la nuit pour que j'aille m'occuper de ses petits chats, de ses chatons, pendant qu'elle allait chasser dehors. J'aimais moins ça. Fallait que je reste avec elle, j'ai manqué plusieurs journées d'école lorsqu'elle accouchait, et c'était une vraie industrie, cette chatte-là. D'ailleurs, mes amis me disaient toujours, ta chatte est facile à reconnaître, quand on s'en vient de face, on voit une boule puis une grosse boule. Puis une queue. Alors ma chatte, elle m'a appris, ou j'ai appris avec ma chatte, ou de ma chatte, ou sur ma chatte. L'amour. Sauf que lorsque j'enfermais ma chatte dans la chambre, parce que, bon, elle venait mettre des poils un peu partout, j'avais un ami qui était asthmatique. Alors ma chatte a gratté un peu après la porte. Et puis, en fin de compte, elle se couchait puis elle s'endormait. Lorsque je rentrais dans la chambre, elle n'avait pas l'air du tout d'avoir souffert du fait que je l'ai enfermée. Si j'avais le goût de la flatter, de la prendre, si elle ne voulait pas, ben elle sacrait simplement son camp, comme tout bon chat va faire. Et elle m'aimait quand même. Sauf que les personnes, souvent, me parlaient des chats et me disaient, c'est bien mieux un chien. Le chien, tu l'appelles, il vient. Le chat, tu l'appelles, il s'en va. Le chat, il vient sur toi quand ça y tente. Si tu le prends, il reste pas. Alors un chat, c'est ben trop orgueilleux, c'est ben trop indépendant, ça l'aime pas son maître, pas comme un chien. Et j'ai constaté en fin de compte que ma chatte, elle m'aimait. On peut dire elle m'aimait à sa façon, on aime toujours à sa façon, n'est-ce pas? On n'aime pas la façon des nôtres. Bon. Sauf qu'elle gardait son individualité de conscience féline, évidemment, je compare pas ça à un être humain, on parle de mécanique, de principe. Lorsque je m'en vais, je laisse mon chien, j'ai eu un chien par la suite, je le laissais à la maison, alors il hurlait, il faisait toute la chambre de bain, il déroulait les rouleaux de papier de toilette, il brisait tout, bon, il s'amusait. C'est-à-dire qu'il se vengeait. Tandis que le chat ne fait pas ça, à moins évidemment d'avoir un chat très rare, un chat plutôt chien. Bon. Alors j'ai appris que le fait d'être indépendant n'altérait pas du tout la faculté d'aimer. Tandis que l'homme, ce que j'observais, j'avais 12-13 ans, ce que j'observais autour de moi, me faisait prendre conscience que l'humain est convaincu que lorsque l'on est indépendant, on n'aime pas. Lorsque l'être humain agit de par sa propre intentionnalité, lorsque l'être humain décide qu'il va faire quelque chose, si la personne qu'il aime ou avec qui il vit ne veut pas, et que le premier, celui qui veut faire la chose, décide de la faire quand même, l'autre commence à mettre en doute son amour. Il sort tous les soirs, puis il me laisse tout seul à la maison. Automatiquement, on a l'idée qu'il sort avec un autre, mais on n'est pas sûr que l'autre nous aime. Par contre, ma chatte, Sophie, elle m'aimait, tout en restant tout à fait indépendante. Mais tout à fait indépendante. Et elle m'aimait. Un jour, on l'a perdue dans la forêt.
Une semaine de temps, elle est restée tout seule. Quand on est revenu, elle ne reconnaissait pas grand monde. Elle était jeune. D'ailleurs, on l'avait trouvée dans cette forêt-là. Et moi, j'ai réussi à l'approcher, aller la chercher, à la ramener. Donc, elle aimait. Assez pour que, malgré que l'instinct reprenne le dessus, à travers un événement, à travers le fait que je revenais, elle a pu me reconnaître. Et individuelle comme elle était, elle aimait. Alors j'ai commencé à observer ce que se passait chez moi lorsque j'aimais, et je découvrais aussi que j'aimais, mais que ce que j'aimais, je devais le posséder. Et si ce que j'aimais ne voulait pas se laisser posséder, j'apprenais à dire qu'il ne m'aimait pas. Alors je disais à mes parents, pourquoi tu m'achètes pas tel bicycle? Toutes mes amies en ont. Le parent, ils les aiment, eux autres. Ben, vous m'aimez pas. Ça fait 2 ans que je vais avoir tel bicycle, puis je ne l'ai pas. Oh, mes parents étaient peut-être pas financièrement capables de me l'acheter. Mais ça, on comprend pas ça, on va avec l'amour. Alors si mes parents étaient mes esclaves soumis, ils m'aimaient. Et les parents font souvent la même chose. Mes parents faisaient ça, les parents de mes amis aussi. Si tu m'aimes, là, ben tu vas faire le ménage de ta chambre. Alors lentement, je commençais à considérer que ce que l'être humain appelait amour n'avait rien à voir avec l'amour. Alors j'ai entendu dire des adultes, lorsqu'ils parlaient de l'amour, ils disaient « Ah, je l'aime. Ah, j'y suis bien attaché. » Il peut pas être lui s'il est attaché. C'est un esclave. Alors cet amour-là, je veux pas le connaître. Ah oui, depuis qu'il est parti, là, je souffre bien gros. Dépendance totale. Cet amour-là non plus, je voulais pas le connaître. Lorsque mes amis ont commencé à sortir, ils aimaient. Ils aimaient 1 soirée, 2 soirées, 3 soirées. Ils aimaient 1 an. Ils souffraient. Et moi qui, apparemment, n'aimais pas, était heureux, libre, correct. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à me traiter de fou, de malade et d'anormal. Bon. Je ne sortais pas avec un paquet de filles, ni même avec une. Pour des raisons tout à fait personnelles. Parce que je n'aimais pas une personne en particulier. Je n'arrivais pas à centraliser mon amour sur une personne. Je n'y arrivais pas. Alors une fille me disait « Tu m'aimes-tu? » Je disais « Oui. » « Tu m'aimes-tu plus que les autres? » Je disais « Non. » C'est assez pour pas sortir avec grand monde. Alors un jour, une fille a eu la rencontreuse idée de me dire « Ouais, mais tu m'aimes-tu plus que Pierre? » Je dis « Non. » Là, elle m'a classé. Surtout que j'aimais pas Pierre plus que mon chat. Alors, je n'arrivais pas à aimer une personne, à aimer 2 personnes, et en même temps, malheureusement, je n'arrivais pas non plus à haïr. Je suis pas capable. Ou j'haïssais tout, ou je n'haïssais rien. C'est sûr, je pouvais haïr faire le ménage de ma chambre. Mais on parle pas d'amour. On parle de conditions de crispation psychologique, on parle pas d'amour. Mais dans le terme haïr quelqu'un, détester quelqu'un, non, j'y suis jamais arrivé. Peut-être quelques secondes dans ma vie, oui, peut-être. Quand j'essayais de redevenir normal. Ça fait plaisir à mes amis. Alors, plus ça allait, plus j'ai constaté que l'amour était une chose qui ne pouvait pas se contrôler. On ne peut pas contrôler son amour, donc on ne peut pas décider d'aimer une personne plutôt qu'une autre. Et lorsque l'être humain essayait de contrôler son amour, lorsque l'être humain essayait de regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Je t'aime », je sentais automatiquement de la dépendance. Je sentais celui qui disait « Je t'aime » quitter l'énergie de l'autre. Alors l'autre était manipulé, l'autre était obligé de dire « Moi aussi ». Et là, il y avait... Je sais qu'il y en a un des deux qui, s'il aurait pu, il aurait sacré son camp. En criant. Lorsqu'à un moment donné, j'arrivais de l'hôpital Sainte-Justine où je travaillais. Je sortais du métro, puis là, il y avait une personne qui m'attendait avec un paquet de papier, puis qui disait « Je t'aime et Dieu t'aime ». Je disais « Oui, ça, je le sais, ça ».
Là, elle me le suivait, elle me regardait dans les yeux pour pas que je la perde, là. Et elle m'inondait d'amour. Non, encore là, ça... Elle ne m'aimait pas. Absolument pas. Elle savait que l'humain étant à la recherche d'amour, que si elle disait « je t'aime », elle risquait d'accrocher certaines personnes pour les rentrer dans sa gang. Elle appelait ça sa secte, mais enfin. On peut parler de la secte des apôtres de l'amour infini, qui battent les enfants et qui battent les parents. Qui aiment bien châtient bien. Ils aiment à mourir, eux autres. Alors lorsqu'on m'accroche quelque part et qu'on me dit « je t'aime », c'est un têteux qui me parle. Tous ceux que vous connaissez pas, qui viennent vous dire qu'ils vous aiment, ils veulent quelque chose, n'est-ce pas? C'est des têteux. Alors, j'ai vu souvent mes parents se demander, m'aimes-tu? Oui, mais ça paraît pas, tu me le prouves pas, c'est ça, bon. Comment pouvons-nous prouver à quelqu'un qui a de l'amour? On peut pas. Faut quasiment dire à l'autre, dis-moi ce que tu veux, moi te le donner. L'autre va penser que tu l'aimes. Mais les bandits font ça, les politiciens font ça. Les hypocrites font ça. Alors, en fin de compte, j'ai vu immensément de personnes, de personnes qui se disent âgées, comme des personnes qui se disent jeunes, rechercher l'amour. Et on invente une panoplie de moyens d'essayer de trouver. Et on va même jusqu'à dire qu'il manque d'amour, sa planète. C'est exactement comme si on dirait il manque de nourriture, sa planète. On cultive, on fabrique en nourriture plus que ce que la population complète de la planète a besoin. Et les 3/4 meurent de faim quand même. Il manque de nourriture. Mais réveillons-nous. Il manque pas de nourriture. Il manque d'amour. Ben voyons donc. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un bonhomme qui s'appelait John. John Merritt. Il méritait pas ce qui est arrivé. Peut-être que tu connais John Merritt. Non, je le connais pas. C'est un bonhomme qui est venu au monde, hein? C'est déjà une bonne chose. Et puis, sauf que il était atteint à la naissance d'une maladie suspecte. Et cette maladie l'a transformé tout au long de son adolescence. Et il est devenu un adulte de 17-18 ans qui ne ressemblait pas à un être humain. Il ressemblait plutôt à un monstre venu de on ne sait où. Alors évidemment, à cette époque, l'époque où il a vécu, ces monstres, on les plaçait dans des zoos ou dans des cirques. Surtout dans des cirques, on n'a pas de zoo tellement. Et on le promenait d'un bord à l'autre. Et là, on comptait un paquet d'histoires fabuleuses sur lui. Et on le sortait enchaîné, pour pas qu'il mange les petits-enfants. Jusqu'au jour où un médecin s'est intéressé à son sort, un médecin l'a étudié, et le médecin a voulu lui montrer à parler. Il est arrivé à parler. Pour la simple raison qu'il parlait déjà depuis très longtemps. Mais personne ne le savait. Alors il lisait la Bible régulièrement, il lisait des poèmes, il était instruit, cultivé, malgré tout. Et les personnes qui sont arrivées à l'aimer ont expérimenté à cette époque que l'amour n'était pas contrôlable. On leur demandait comment pouvez-vous faire pour arriver à aimer une chose de même. La bonne femme, l'infirmière, elle aurait cassé la gueule du gars, mais pas du monstre. Elle aimait plus le monstre que le gars. L'amour, ça se contrôle pas. Et l'humain essaie de devenir le gérant de l'amour. John Merritt est connu aussi sous le nom de l'homme-éléphant. Il est arrivé à se faire aimer par beaucoup de personnes et c'était un monstre qui puait. Sa maladie ne lui permettait pas de transpirer l'odeur de rose. Alors l'amour, est-ce que ça s'apprend? Non. On peut apprendre à gérer l'amour, et apprenant à gérer l'amour, on apprend à souffrir. Pourquoi l'homme est-il toujours à la recherche de l'amour? Soit l'homme va décider à un moment donné, ben alors c'est la paix. Si on a la paix, on a l'amour. D'autres disent, si on a l'amour, on a la paix. Mais les Russes n'arrivent pas à aimer les Américains. Les Canadiens arrivent difficilement à aimer les Italiens ou les Vietnamiens. Parce que l'être ancien, l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien ont un amour sélectif. Un amour qui décide.
Un amour où l'homme apprend selon son barème, selon son éducation, à aimer des choses et à détester d'autres choses. Le racisme ne vient pas. Le racisme ne germe pas dans la tête d'un enfant comme ça. Prenez un enfant en couche, placez-le dans un parc avec un enfant noir, un enfant jaune, un enfant bleu, même un enfant punk. Ils vont se passer le couche, ils vont jouer ensemble, il n'y a aucun problème. La suce de un plutôt que la suce de l'autre. Mais lentement, il faudra avertir les enfants de ne pas jouer avec ceux-là. Lentement, il faudra leur enseigner à aimer les bonnes choses de la vie. À aimer le monde aimable. Pas les autres. Est-ce que c'est là qu'on apprend à souffrir d'aimer? Lorsqu'on apprend. On n'apprend pas à souffrir d'aimer, on apprend à aimer et automatiquement on souffre d'aimer. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'est l'amour. J'ai jamais entendu ni lu quelque chose sur l'amour qui définissait l'amour tel qu'il était. J'ai toujours lu des choses ou entendu des choses de passionnés de l'amour. Ceux qui aiment l'amour, mais pas ceux qui aiment. Alors, on enseigne à l'enfant, on enseigne aux adultes, on enseigne à l'humain à aimer des choses. Tu regardes des peintures psychédéliques, tu sais jamais s'ils sont sur le bon bord ou non. Alors on dit oui, mais il faut que tu apprennes à aimer ces choses-là. Voyons donc. Apprends à aimer ta tante. Mais force-toi un peu, donne-y de l'amour. Voyons donc, tu peux pas donner de l'amour à quelqu'un comme ça. L'être humain ne contrôle pas ça. Sauf qu'à l'instant où l'humain a été programmé à aimer certains prototypes de visage, à aimer certaines vestimentations. Parce qu'il y en a qui sont pas capables d'aimer quelqu'un si la personne est tenue. Il y en a qui sont pas capables d'aimer quelqu'un s'il se promène en jeans. Dépendant des classes sociales, des couches, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un. Mais pourquoi lorsque le pape se présente le bien-être ici, tout le monde l'aime? Mais lorsque c'est un prêtre juif, lorsque c'est etc., bon, il n'est pas le même charisme. Pourquoi le pape serait-il aimé par la majorité de la population, alors que n'importe quel d'entre vous ici, vous vous promènerez sur la rue, et puis on vous aimera pas pantoute? Il y a de l'éducation là-dedans, mes amis. De la bonne programmation. Oui. Et c'est correct d'aimer le pape. Mais on ne peut pas aimer un homme et en haïr un autre. Ça se fait pas. C'est pas de l'amour. Tous ceux qui ont aimé le pape et qui ne sont pas capables d'aimer un autre n'ont pas aimé le pape, ont joui du pape. Ont bénéficié de l'onde de forme du pape, de l'énergie grégorienne de la chrétienté amenée par le pape, du catholicisme, du phénomène de groupe, de masse. Mais ils n'ont pas aimé le pape. Ils ont violé le pape. Énergétiquement, ils l'ont violé. Ils l'ont suivi, ils l'ont photographié, ils voulaient le voir. Comme un peu toute la royauté anglaise, lorsqu'ils se marient. Tout le monde aime ça, on aime la princesse, on aime le prince. Mais on les aime. On les aime pas. On s'amuse de les aimer. On s'amuse d'aimer. Mais on n'aime pas. Comment un homme ou une femme peut-il aimer quelqu'un, souffrir lorsque la personne meurt ou part, et puis à un moment donné, le temps finit par, la plaie se cicatrise. Mais merde, c'est pas de l'amour. C'est de la souffrance. Parce que pendant un laps de temps, l'ego, l'homme ancien, la femme ancienne ou l'enfant ancien, s'est senti sécure. Parce que pendant un laps de temps, il a cessé de souffrir. Parce qu'il a été supporté par l'énergie d'un autre, ce qu'il appelle l'amour. Lorsque l'autre s'en va, il est plus supporté, puis là, il se met à souffrir de l'avoir aimé. Ce n'est pas de l'amour. Regardez deux enfants, deux petits enfants, qui jouent ensemble. Ils ne s'haïssent pas. Et au nom, dans le langage de l'homme ancien, ils ne s'aiment pas. Dans le langage de l'homme nouveau, ils s'aiment. Et ils ne le savent pas. À l'instant où l'enfant va vouloir jouir du fait d'aimer, il voudra savoir s'il aime ou non. Et c'est là que va commencer le processus de la dégradation de l'amour chez l'homme. Pourquoi voulez-vous savoir si vous aimez ou non? Pourquoi voulez-vous savoir si vous êtes aimé ou non? Lorsque l'on dit que, dans certaines religions, que Dieu aime l'homme,
à un point tel qu'il a donné à l'humanité son Fils unique. Son Fils a-t-il été donné à une classe particulière? Ou si le Nazaréen est allé fouiller un peu partout, là où bon, lui, où ça le tentait. Chez les Romains, chez les Nazarites, chez les Nazaréens, chez les Esséniens, chez les thérapeutes, chez les gentils, chez les zélotes, chez les pharisiens, partout. Et lorsque le Nazaréen disait, parce que le Nazaréen, ça a été le premier maître d'amour, si on peut dire, le premier qui a du moins parlé d'une façon qui me plaît, de l'amour. Évidemment, il a expliqué, il ne peut pas expliquer comme j'explique et comme je vais expliquer. Disons, l'humanité de l'époque n'était pas à un niveau pour comprendre. Mais lorsque l'on va dire simplement à des hommes, regardez bien la folie, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis comme vous-même. On ne parle pas d'amour sélectif. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous détestez. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas. Vous avez beau vous forcer, vous pouvez vous leurrer, vous le faire croire, vous l'imaginez. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous détestez. Aime ton Dieu et aime-toi. Et c'est majeur, parce que c'est la même chose, c'est le même commandement. On ne peut pas aimer son Dieu sans s'aimer. Ça va de soi. Les deux sont intimement liés. Je vais te laisser poser quelques questions. Oui. L'amour, est-ce que c'est vraiment une émotion? Bon. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Bon, essayez de comprendre ceci. Il y a des chances qu'on ne puisse pas tous comprendre immédiatement du premier coup, parce que de toute façon, on fait une conférence sur l'amour, comme ça n'a pas été fait, et on va parler de choses qui n'ont jamais été dites et qui n'ont même jamais été pensées. Enfin, l'humain n'a pas osé penser ça. Un jour, j'ai dit que l'amour n'était pas une émotion. Et effectivement, l'amour, ce n'est pas une émotion. Étant donné que l'humain a appris... Merde, quand je demande à quelqu'un c'est quoi l'amour, il sait pas c'est quoi, alors qu'il peut pas me dire que c'est une émotion. L'humain va me dire l'amour c'est une émotion. C'est quoi une émotion? Ben une émotion c'est comme avoir peur, c'est comme aimer, c'est comme bon. Bref, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion c'est lorsque vous vivez quelque chose. Et surtout c'est lorsque vous avez conscience de vivre quelque chose. Et lorsque vous avez conscience de vivre quelque chose qui vous énergise ou qui vous anénergise, qui vous ôte de l'énergie ou qui vous en donne, la peur peut vous en donner, comme la peur peut vous en ôter, l'angoisse peut vous en ôter, l'inquiétude peut vous en ôter, l'amour peut vous en donner, la haine peut vous en donner. Le phénomène, c'est que lorsque l'être humain vit une émotion, c'est automatiquement transcrit au niveau de son corps physique. Je vais simplifier et je vais compliquer, mais vous allez comprendre. Lorsque l'être humain vit une émotion, son système endocrinien se met automatiquement en marche, il sécrète différentes sortes d'hormones dans certaines localisations de son corps physique et il exprime l'émotion. Lorsque l'être humain aime, ça se sent. Ça se palpite. Ça se passe bien des choses au niveau du corps physique. L'amour vital, on sait ce que ça donne des bébés. Bon. L'amour psychologique, on sait ce que ça donne donne des couples. L'amour physique, ça existe. L'amour physique, c'est votre corps se tient ensemble, c'est de l'amour physique. Lorsqu'on parle de l'amour physique, c'est de l'amour vital. C'est de l'énergie vitale, transmission de la vie. Lorsque l'être humain aime d'une façon émotive, automatiquement son corps physique le transmet. Lorsque l'être humain a une émotion, automatiquement c'est transmis. La peur, c'est une émotion, votre corps physique va le transmettre. La honte, c'est une émotion, vous allez rougir, vous allez transpirer. Vous allez avoir les mains avec, vous allez avoir une peau froide peut-être, moite. Mais de toute façon, votre corps physique va le transmettre. Vous êtes angoissé, votre corps physique va le transmettre. Vous avez hâte, votre corps physique va le transmettre. Une émotion est transmissible par le corps physique. Un sentiment n'est jamais transmis par le corps physique. On ne souffre jamais d'avoir un sentiment. On souffre toujours d'avoir une émotion. L'humain n'ayant pas eu
la cérébralité dans l'Antiquité pour pouvoir faire la différenciation entre une émotion et un sentiment, il a toujours mélangé les deux. Il n'a pas inventé deux mots pour rien. Lorsque l'être humain aime d'une façon émotive, il vient de tuer l'amour. Lorsque un animal se présente devant vous qu'il vous fait peur, si vous n'avez pas peur, vous allez être capable de contrôler l'animal, de vous contrôler vous, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas à vous contrôler. Vous allez devoir contrôler l'émotion de l'animal, sa crainte envers vous, sa colère envers vous, harmonie, en plénitude, serein, que vous vous fassiez tuer, blesser ou non. Ça ne change rien. Lorsque le Nazaréen l'a dit, j'aime l'humanité. Enfin, il a presque jamais dit d'ailleurs qu'il aimait. Il avait un sentiment pour l'humanité. On pense toujours qu'un sentiment, c'est le petit début. Un sentiment, c'est une forme pure, qui ne peut pas être conscientisée par l'homme impur. Alors automatiquement, le sentiment traverse la tête de l'homme, ou le cœur de l'homme, d'une façon presque imperceptible par l'homme. Alors l'homme pense que le sentiment, c'est une petite émotion. Et lorsque le sentiment est tué, mémorisé, digéré, ingéré, l'homme peut maintenant le manipuler, le sentiment. L'homme peut le contrôler. Alors l'homme, maintenant, vit une émotion. Et lorsque l'homme vit une émotion, c'est toujours une mécanicité qui est néfaste, dégradante pour l'homme. Vivre des émotions peut tuer l'homme. Bon, évidemment, lorsque je dis ceci, il y a plusieurs personnes qui vivent plein d'émotions, prêtes à mastiner. Et si votre corps physique vit des choses, c'est que ce sont effectivement des émotions. Mais regardez que chaque fois que votre système endocrinien fonctionne, vous usez votre corps physique. Trop aimer rend malade. Cardiaquement, stomacalement, respiratoirement, nerveusement. Lorsque l'être humain aime et qu'il est inquiet, il dégrade son corps physique. Celui qui aime et qui aime et qui aime et qui aime, il se dégrade physiquement. Celui qui est capable d'aimer intelligemment, ce que j'appelle l'amour de l'homme nouveau, l'amour intelligent, l'amour réel, c'est un sentiment. Alors moi, l'amour, je ne le contrôle pas. Si on me demande est-ce que vous aimez l'homme ou la femme, oui. Oui, je les aime. Je les aime à un point où je peux même me permettre que les autres maïs, ça leur plaît. Mais jamais je ne vais me putonner pour que les autres pensent que je les aime à leur façon. Si on me dit, as-tu besoin que les autres t'aiment? Non. Comment voulez-vous qu'une chose qui est partout puisse m'être interdite par du monde qui m'aime pas? Je n'ai pas besoin que les autres m'aiment. Parce qu'ils ne possèdent pas l'amour. Ils peuvent aimer. Quand je dis ils ne possèdent pas l'amour, ils possèdent l'amour, mais ils ne contrôlent pas l'amour, donc ils ne peuvent pas décider de m'aimer ou non. Plus une personne me trouve fantastique et même comme conférencier, plus elle vient me têter en énergie. C'est pas de l'amour, j'ai pas besoin qu'on m'aime. L'amour, c'est partout. Vous en avez plein vos poches, plein vos yeux, plein votre nez, plein vos oreilles. Vous en inhalez tous les jours de l'amour. Mais c'est pas ça. C'est que vous voulez être sûr que c'est ça, puis vous avez besoin, parce que l'être humain remet tellement toute sa vie, son évolution dans les mains des autres, qu'il ne peut plus se contenter de ce qu'il a. Comme amour, il veut que les autres lui en donnent. Mais l'amour, il est là. C'est comme si je dirais, on est tous les deux, par exemple, dans l'océan, ou disons dans un lac, et là, je nage, je te dis, j'ai soif. Peux-tu me donner un peu d'eau? Lui pourrait me répondre, ben bois, torieux. Il m'aime pas. J'ai soif, je veux de l'eau. Il y en a plein autour de lui, puis il veut pas m'en donner. Puis lui, si c'est un homme ancien, une personne manipulable, il va dire, bon, ok, tiens, je suis dans l'eau, moi, tout. Alors j'ai rien qu'à boire. Mais c'est ça l'amour. On baigne dedans. Et on la recherche partout. On passe notre vie à marcher dans l'amour. C'est parce qu'on s'en est fait une idée statique, finalement. On s'est fait un concept. Un concept extrêmement... Un concept à un point tel que lorsqu'on dit que la personne est indépendante, on se sent quasiment rejeté.
Regarde, si je pense à toi, j'émets automatiquement des impulsions vers toi. Si je pense à quelqu'un, elle va dire je l'aime. Elle a besoin de mon énergie. Elle t'aide. Lorsque l'être humain, avec toutes les conneries que l'humanité fait depuis que l'humanité a une conscience, s'il n'y aurait pas d'amour sur la planète, il n'y aurait plus d'humanité. Pourquoi après une guerre où on passe notre temps à s'entretuer, à un moment donné, on fait la paix? Après, ça être démoli, on saillit moins qu'avant, ça être démoli. C'est une écologie humaine? Oui, c'est une manipulation. L'humain est manipulé, l'humain ne le sait pas ce qui se passe. Et alors l'humain recherche l'amour, l'humain a plein d'amour partout, l'humain s'empiffre d'amour et l'humain recherche toujours de l'amour. Avoir un sentiment, le sentiment n'est jamais exprimé. Vous vous promenez sur la rue, regardez ceci. L'être humain n'est pas attentif aux sentiments. L'homme, vous autres, comme toute l'humanité sur la planète, n'est pas capable de percevoir chez lui un sentiment et le laisser être sentiment. Alors, lorsque l'être humain perçoit un sentiment, il veut s'en emparer. Oh oui, j'ai déjà aimé telle ville, moi. Ah oui, puis là t'en parles, puis là, tu mémorises, puis là, tu le descends, puis d'un coup, tu l'aimes, puis là, ça te tenterait d'y aller, puis plus qu'on en parle, plus ça marche, ou ben non, plus t'haïs. On tue la vie parce qu'on préfère vivre dans nos mémoires, dans un monde des morts. Et l'amour, c'est quelque chose de vivant. Lorsque tu aimes une chose, tu aimes la chose. La chose n'est plus là, tu ne peux plus l'aimer. Tu ne peux pas en souffrir. Sauf si l'amour que tu portais, le sentiment que tu portais à la chose, tu l'as mémorisé. La chose n'étant plus là, il reste la mémoire. Mais la mémoire de ton sentiment, ce que j'appelle l'émotion, ne peut plus survivre. Il n'y a plus la chose. Tu souffres. Donc, il faut qu'il se rappelle constamment. Oui, il faut des photos pour pouvoir continuer. Il faut quelque chose. Il faut quelqu'un qui ressemble. Il faut quelqu'un de le remplacer. Il faut un support. Il faut lui donner un rendez-vous. Oui, mais si tu oublies. Tu aimes une chose. J'oublie tu aimes le rendez-vous, là. Non, c'est l'autre qui est fait. Pas toi. Sauf si tu aimes d'un amour émotif. J'ai posé une question à un moment donné à une personne, un spécialiste supposément de l'amour, parce qu'il passe son temps il donne des séminaires sur l'amour. Je demandais si l'amour aimait. Ah ben bien sûr que l'amour, ça aime. C'est drôle parce que l'amour, ça n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas pour la simple raison que tous ceux qui sont ici, vous avez trouvé un jour à aimer et vous avez un jour été aimé. Que les personnes qui sont dans des prisons sont aimées et aiment. Que John Merritt a été aimé et a aimé. Alors l'amour n'aime pas. L'amour ne sélectionne pas. L'amour n'est pas sélectif. L'amour ne décide pas en se promenant dans une salle. Ouf, pas lui. Ah, lui. Si l'amour aimerait, dans le sens aimer de l'humain, il y aurait beaucoup de monde qui n'aurait pas le droit d'avoir de l'amour. Ne connaîtrait pas l'amour, ne pourrait même pas aimer un chien. Ne pourrait même pas s'aimer lui-même. Être orgueilleux. Ne pourrait même pas. Étant donné que l'amour n'est pas sélectif, que l'amour n'aime pas, l'amour est donc partout. L'homme ancien se plaît toujours à dire, s'il n'aime pas, ben il y haït. Ben oui, si ton char est pas blanc, il est noir. Il peut pas être bleu, être rouge, être vert. Non, s'il est pas blanc, il est noir. Celui qui aime une personne a besoin de la personne. Lorsque la personne s'en va, il souffre. Il finit lentement même par haïr la personne. S'il n'aurait pas aimé la personne, jamais il aurait pu haïr la personne. C'est pas quand il n'y a plus d'amour que la haine apparaît. C'est toujours quand il y a eu de l'amour que la haine apparaît. Pas quand il n'y en a jamais eu. On parle toujours de l'amour de l'homme ancien. Parlons de l'amour intelligent. Lorsque l'homme recherche l'amour, l'homme fait tout. Il recherche l'amour. Le problème fondamental de l'humain, c'est l'amour. Oui, vas-y, ton micro te promène. Oui. Bon, mais je veux bien y couper la parole. Quel est le mécanisme de sevrage de cette espèce d'émotivité qui s'appelle l'amour? C'est génial, ça, c'est bien ça. Moi, ça me plaît.
L'homme, physiquement, a besoin d'un sevrage de lait. La femme aussi, quand je parle d'homme, je parle de l'humain, je parle donc de l'enfant. Émotivement, il vit une phase qui est une phase qui permet la structuration de son ego, donc une structuration de son âme. Donc, l'enfant, pendant une période donnée, est en train de fusionner soit ses personnalités réincarnatives, il est en train de se constituer un ego, il est en train d'apprendre à dire « je » au lieu de prononcer son nom, il apprend à dire « moi », donc il a 3, 4, 5 ans, il devient un peu plus individualiste, toujours assujetti à la conscience collective. Et lorsque l'enfant apprend à se sevrer de ses parents au niveau de certaines parties de sa mécanicité astrale, émotive, psychologique, amique, disons, relier son âme à la structure de son âme, parce que les parents prêtent leur âme à l'enfant un bout de temps. Lorsque l'enfant finit par se constituer sa propre âme, donc ses propres séraphins, enfin l'enveloppe qui entoure l'âme, l'enfant veut commencer à vivre un peu plus sa vie. Il se sépare un peu, il a ses amis, il va être attiré par ce qui énergétiquement peut nourrir son âme, donc des consonances énergétiques ou vibratoires qui sont similaires. Alors, il aura des affinités pour certains enfants et moins pour d'autres. Jusqu'à date, il y a de l'amour, mais ce n'est pas l'amour de l'homme ancien. Mais l'enfant a automatiquement besoin, pour qu'on puisse constituer convenablement son âme, l'enfant a besoin d'énergie. Et cette énergie, l'enfant va aller la chercher. Et l'enfant physiquement est conçu, d'ailleurs n'importe quel enfant, de n'importe quelle race de biologie sur la planète, est conçu pour obliger l'adulte à lui fournir l'énergie nécessaire à la création de son âme, c'est-à-dire à la croissance de son âme. Alors l'enfant a besoin d'une énergie. C'est pourquoi l'enfant va naître avec une forme, une onde de forme, qui va automatiquement obliger l'adulte à avoir de l'affection pour lui. L'affection, ce n'est pas de l'amour. Enfin, l'affection, c'est une forme d'amour, mais l'affection, c'est autre chose. Et on va nuancer. Alors, prenons par exemple un chiot, un petit chien. Ça attire l'attention, l'affection. Un chien adulte, moins. Un petit chat, un petit oiseau, un petit n'importe quoi attire l'affection de l'adulte. Un petit lézard, un petit tétard. Bon, il y en a qui aiment ça. Bon. Chose certaine, c'est que c'est beaucoup plus plaisant de travailler avec un enfant ou avec un bébé qu'avec un adulte. Sauf, évidemment, ceux qui sont jaloux des enfants. Ceux qui ne peuvent pas voir un enfant parce que l'enfant est jeune. Et ça peut être inconscient chez la personne, lui, il n'aime pas les enfants. Mais l'enfant, grosso modo, un enfant qui est perdu n'importe où, ça attriste. Quand on fait de la publicité pour le Bangladesh ou pour les pays qui ont des problèmes, on monte pas un adulte et un homme tout nu, tout maigre. On monte un enfant tout nu, tout maigre. Ça marche. Ça ramène de l'argent. Bon. Donc, ça attire de l'affection. La constitution de l'âme de l'enfant, l'âme n'est pas suffisamment constituée, l'enfant n'a pas de personnalité réelle, l'enfant commence, alors l'enfant a besoin d'énergie. Et l'énergie, il va aller la chercher dans l'affection, c'est-à-dire dans l'amour psychologique, l'amour amique, l'amour constituant l'âme. Et lorsque les parents donnent de l'affection, alors même un homme nouveau va donner de l'affection à son enfant. Mais il va en même temps l'instruire, lorsque l'enfant sera apte à comprendre, à ne pas dépendre du parent pour ne jamais souffrir de l'absence des parents. Donc, les parents l'aiment assez que l'enfant apprendra à se séparer émotivement des parents, pour que l'enfant puisse maintenant aimer les parents sans dépendre des parents, sans souffrir d'aimer les parents. Lorsque l'enfant a grandi, les parents lui donnent des choses, les parents lui jouent d'un cheveu, les parents lui parlent, lui disent qu'ils l'aiment, c'est-à-dire qu'il y a un tétage d'énergie qui est là, écologique et normal. Ce n'est pas un tétage, c'est un échange. Rendu à un certain âge, rendu vers l'adolescence, à ce moment donné, le sevrage d'amour émotif, donc d'amour psychologique, devrait se faire. Ça n'a jamais été opéré à l'échelle de la planète pour la simple raison qu'il manque une faculté primordiale à l'homme, le savoir instantané, c'est-à-dire une mécanicité qui pourrait ajuster sa pensée de façon à fermer la valve, donc de façon à ôter le contrôle évolutif de l'âme pour le remettre à l'esprit de l'homme, donc de l'enfant ou de l'adolescent à ce niveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'âme reçoit de l'énergie, il grossit, c'est sa nourriture. Il appelle cela de l'amour parce qu'en fin de compte, l'amour, c'est une mécanicité d'attraction. C'est de l'amour. Mais lorsque l'amour est géré par l'ego, lorsque le centre, lorsque l'identification suprême de l'enfant finit par se sentir bien lorsqu'il reçoit de l'énergie des parents, ou des autres, ou de ses amis, ou de son professeur, lorsqu'il devient chouchou, lorsque l'ego est sécuritaire là-dedans, à un moment donné, vers l'adolescence, il y a des boutons qui apparaissent, il y a la barbe qui apparaît, ou ben non, la fille, elle devient ceci, elle devient cela. Et là, évidemment, elle perd c'est plus un enfant. Donc, automatiquement, il y a un sevrage naturel qui tend à se faire, mais qui n'aboutira pas. Les parents n'auront plus la même relation avec l'enfant, alors on ne pourra plus faire les mêmes choses avec l'adolescent. L'adolescent ne voudra plus vivre la même relation qu'il vivait avant avec les parents, pour la simple raison que là, le sevrage émotif tend à se faire.
L'homme n'ayant pas d'intelligence depuis... Enfin, l'homme était intellectuel. Mais présentement, on a une humanité qui tend à devenir intelligent, c'est-à-dire qui tend à se rattacher au savoir instantané, savoir qui lui permet de savoir une chose sans avoir à l'expérimenter. N'ayant pas cette mécanicité mentale permettant de gérer l'homme, alors ce qui arriverait, c'est que si l'humain ne continuerait pas à avoir... Si le sevrage était parfait chez l'homme ancien, qu'est-ce qui arriverait? Il arriverait simplement que l'homme, le mâle, ne voudrait rien savoir de la femelle ne voudrait rien savoir du mâle, parce que les deux n'auraient pas suffisamment d'intelligence mentale ou supramentale, donc reliée au Saint-Esprit, pour pouvoir comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble s'ils veulent avoir des enfants. Alors, ce qui arriverait, c'est que le sevrage, ce qui arrive plutôt, c'est que le sevrage de l'homme ancien n'est jamais complété. On laisse toujours une petite porte pour qu'à un moment donné, un coup de foudre, pour qu'à un moment donné, tu t'attaches à quelqu'un, parce que en t'attachant, automatiquement, tu obliges le couple. Tu obliges aussi le collectivisme au niveau de groupe, même national, et obligeant, disons, le couple, alors automatiquement, l'homme qui est beaucoup plus vital, disons, sexuel, la femme beaucoup plus émotive, la femme, elle a besoin, la femme est beaucoup moins sevrée que l'homme, au niveau du plan émotif, au niveau de l'âme. Tandis qu'au niveau du plan physique, c'est l'homme qui est pas sevré pantoute, l'homme a besoin de sa femme. Pour faire amour avec. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que ça crée donc une possibilité chez l'homme ancien, chez les races de l'Antiquité, et encore aujourd'hui, de pouvoir procréer, donc de pouvoir permettre une vie où l'homme ne se battra pas contre la femme contre l'homme, où les deux auront besoin l'un de l'autre. Donc, le sevrage chez l'homme ancien ne peut pas être complété, parce qu'écologiquement, ça ne doit pas être complété. Alors donc, l'homme ancien devra encore vivre d'amour émotif, et rechercher toujours la coloration, la nuance qu'il perçoit, de l'amour intelligent, mais qu'il n'arrive pas à se dissocier de son besoin de sevrage, donc de son besoin d'amour émotif qu'il va rechercher, soit chez le mari, soit chez la femme, soit chez l'enfant, soit chez quelque chose. Maintenant, chez l'homme transitif et chez l'homme nouveau, vers l'adolescence, peut-être même avant, mais disons vers l'adolescence, le sevrage peut s'opérer au complet, ce qui fait que tu n'as plus besoin de l'affection d'autrui, tu n'as plus besoin qu'on te dise qu'on t'aime, tu n'as plus besoin d'être nécessaire quelque part au niveau affectif. Ça se fait de façon écologique. Oui, l'enfant ne le sait pas, l'enfant finit par... Sauf qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent ça, et les hommes anciens le tapent dessus. Oui. Pour les adultes aussi. Même chose pour les adultes. À un moment donné, parmi vous, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont arriver à ce sevrage d'amour émotif. Et là, il ne va rester qu'une chose. Le sentiment. C'est de l'amour. Mais c'est de l'amour hautement intelligent. C'est de l'amour réel. Alors, il va rester quoi? Il va rester que, soudainement, l'humain n'aura plus besoin de l'autre, mais ne l'haïra pas non plus. Il n'aura plus de souffrance d'avoir rencontré ses petits-enfants, par exemple. Et là, ses petits-enfants partent. C'est parfait. Et puis là, la bonne femme ou le bonhomme va continuer à faire son ménage, va faire ses choses, ses bébelles. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître l'amour intelligent de l'homme nouveau. Oui. Lorsque le sevrage est fait, il reste... parce que vous vivez tous d'amour émotif, et donc d'amour amique. Votre âme a besoin d'amour. Mais vous vivez tous aussi d'amour réel, d'amour intelligent, d'amour non coloré, d'amour pur. Sauf que, étant donné que l'ego est la partie chez l'homme qui manipule son évolution, c'est l'âme qui veut se sauver. L'âme n'a pas sauvé l'âme, c'est l'esprit qui fait le travail, pas l'âme. L'âme n'a pas sauvé, l'âme n'évolue même pas. Ça fait des milliers d'années que l'âme essaye d'évoluer. On a les mêmes problèmes depuis des milliers d'années. Ça n'a rien changé. L'âme a toujours le même phénomène. Elle ne sait pas si elle se réincarne ou non, si elle meurt ou si elle meurt pas, si le paradis est là ou pas là. Elle ne sait pas si dans telle religion elle va être sauvée ou non. Elle ne sait pas reconnaître Dieu ou pas Dieu. Elle ne sait pas aimer. Elle haït toujours, elle a toujours peur. Elle crée des mêmes armes. L'âme n'a pas évolué. L'âme évolue au niveau mental, mais au niveau émotif, l'âme n'a pas changé depuis Belle Lurette. Et même avant Belle Lurette. Tu connais Belle Lurette? C'est un homme préhistorique. Enfin, une femme. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain, espritiquement parlant, on pourrait dire spirituellement, mais spirituellement, maintenant, inclut l'âme, espritiquement parlant, l'être humain évolue. L'homme est maintenant un corps physique suffisamment solide pour pouvoir entrer en contact avec un plan d'intelligence instantanée, donc le plan supramental, disons, dans mon langage, ou même dans le langage du Québec. Et lorsque l'être humain arrive à une possibilité de pouvoir mentaliser, de pouvoir comprendre l'intelligence de l'écologie de la relation dans un couple, il n'a plus besoin d'aimer l'autre, au niveau émotif. Alors, lorsque l'homme a un enfant, il n'est pas là, « Oui, mon petit chouchou, c'est... » Pas pour lui. S'il le fait, c'est pour l'enfant. Tu connais les grands-parents qui ont besoin de toucher à leurs petits-enfants? Mais ils têtent. C'est écologique, parce que les enfants têtent aussi en sacré bleu, c'est parfait. Sauf que l'enfant ne le sait pas. L'enfant pense aimer. Et le grand-parent pense le faire pour l'enfant. Mais en réalité, les deux le font chacun pour soi. À leur insu.
Ben oui, à leur insu. L'homme nouveau comprenant le processus, lorsque, par exemple, moi, je parle à un enfant, si l'enfant a besoin d'affection, si l'enfant a besoin donc d'énergie, je lui en donne. Alors l'enfant est le premier à dire que je l'aime. D'ailleurs, il y a plus de relations avec moi souvent qu'avec ses parents. Parce que je donne exactement la forme d'énergie, donc la forme d'amour, que l'enfant a besoin. Si l'enfant a besoin d'un amour qui le respecte, alors je donne donc une énergie qui le respecte, qui permet à l'enfant de pouvoir se détacher. Si l'enfant a besoin d'un amour cajolant, alors je le cajole. Si l'enfant a besoin d'un amour punitif, parce que l'enfant a besoin d'être puni. Un enfant qui n'est jamais puni a l'impression que ses parents l'aiment pas pantoute. Donne-y des cadeaux, donne-y des becs, punis-le jamais, l'enfant finit par vivre une détresse. Alors, à un moment donné, tu punis l'enfant. Et là, l'enfant, ça va mieux. Là, il est replacé, là, l'enfant est recadré. Là, tu paramètres son âme. Là, ça marche. Mais lorsque l'enfant n'en a plus besoin, à un moment donné, pas lui qui va le décider. Ça se sent, ça se voit. Alors, lorsque l'enfant décide de te manipuler pour te téter de l'amour, ma petite fille, à un moment donné, elle était comme ça. Là. Je sortais avec elle, ça allait bien. Du coup, je rencontrais un de mes amis. Elle s'en allait tout de suite avec mon ami. Elle prenait la main. Puis elle parlait avec. Ça parlait contre nous autres un peu. Puis elle voulait avoir ci, puis avoir ça. Puis elle trouvait le gars fin ou la fille fine. Bon, manipulée au bout. Et puis, automatiquement, une personne, un enfant, par exemple, qui manipule l'autre, n'a plus besoin. Elle est due pour le sevrage. Sinon, l'enfant le fait inconsciemment, donc instinctivement, donc c'est intelligent. Mais lorsque l'enfant décide égoïquement d'aller en rechercher un peu plus, elle commence à vouloir gérer l'amour. Alors l'enfant va découvrir le piège. Si tu dis à quelqu'un « je t'aime », t'es sûr qu'il va te donner sa palette de chocolat. Si tu dis à quelqu'un « m'aimes-tu », si tu m'aimes, fais ça, pour l'amour de ta mère, pour l'amour de Dieu, pour etc. Tu peux manipuler avec ces mots-clés. Parce que le sevrage n'étant pas accompli chez l'homme ancien, si tu promets de l'amour, t'es à peu près sûr d'avoir ce qu'il faut. Va-t'en qu'une pancarte « j'ai de l'amour à donner », tout le monde va te suivre. Si t'en as même à vendre, il y en a qui vont venir. D'ailleurs, on parle juste d'amour. On parle juste d'amour, sa planète. Ici, pourquoi on ne remplit pas plein? Parce qu'on dit à l'être humain, ben vous allez devoir vous prendre en main. On ne vous donnera pas de l'amour. On vous donnera rien. On va vous permettre de prendre ce qui est déjà chez vous, dans vous, autour de vous, mais on va vous permettre de le prendre. Mais l'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas se sauver. L'homme veut être sauvé. Je suis dans l'eau, je veux pas boire de l'eau, je veux que tu me donnes de l'eau. Mais c'est qu'il a vraiment l'impression qu'il peut pas se sauver. Il ne peut pas avoir autrement. Présentement, de toute façon, l'homme ne peut pas se sauver, en ce sens que l'être humain ne peut pas décider ce que Dieu va faire. Tu peux pas dire, bon, ben là, c'est le temps, là, sauve-moi, je suis prête. Il ne sauvera pas, ça marchera pas. Bon, alors ce qui arrive, effectivement, c'est que l'homme évolue dans l'amour émotif, l'amour souffrant, l'amour qu'on n'a jamais pu intelligencer ou expliquer à l'échelle de la planète parce que c'était pas le temps. Sauf que présentement, l'humanité s'en va, l'humanité. Le contexte nord-planétaire et surtout le contexte Québec ésotérique, donc 3/4 du Canada, s'en va vers ce sevrage d'amour émotif et ce sera du Québec ésotérique, donc du Québec, du bouclier canadien, que va partir, d'ici quelques, disons, 1 ou 2 décennies, les premières formes d'expansion d'un amour intelligent réel à l'échelle de la planète. Comment peux-tu aller dans un pays souffrir de voir le monde souffrir, puis décider de les aider parce que tu souffres? Ça veut dire, ça, que si tu n'aurais pas souffert, tu les aiderais pas. C'est le même que fonctionne l'amour humain. Tandis que l'homme nouveau, il rentre dans un pays, il voit une chose qui est stupide, qui est pas intelligente. Ça n'a rien à voir avec le fait si t'aimes ou si t'aimes pas, si tu souffres ou si tu souffres pas. Si c'est stupide, c'est stupide. Voir quelqu'un qui est à moitié mort dans la rue, t'as pas besoin que ça te fasse mal là pour dire que c'est stupide. C'est stupide. L'homme nouveau se promène, il regarde ça, il dit « Ouais, il faudra faire quelque chose ». L'homme ancien va dire « Christ, il n'y a pas d'émotion, ce gars-là ». L'homme nouveau peut dire « Non, aucune ». « T'es un robot » ? Absolument pas. Absolument pas. On faudra faire quelque chose pour lui. Ben, je comprends, vous faites quelque chose pour lui. Ouais, calme-toi, là. C'est parce que tu vas tout y donner si tu te laisses aller. Puis quand tu vas tout y avoir donné, il ne pourra pas rien faire avec ce que tu vas y avoir donné, puis toi, tu n'auras plus rien. Il m'en envoie 2, ses bras. Alors, calme-toi. Là, lui, tu peux pas l'aider. OK? Laisse-le mourir. On va faire quelque chose. Pour aider l'ensemble. Lui, tu fais de même, laisse-le faire. Il y a un homme ancien qui s'en vient là-bas, là. Il va souffrir le martyr, là, lui, là. Il va l'aider. Attends, on s'en va. On va aller au niveau politique, on va aller au niveau militaire, on va aller au niveau de l'éducation. Si tu veux faire quelque chose, tu donnes pas un poisson, tu montres à pêcher. Oui, mais le temps que j'y montre à pêcher, il y en a 2 qui meurent. Oui, mais laisse-le mourir. Le temps que tu donnes des poissons, il y en a 25 qui meurent.
Puis quand toi tu vas mourir, ils vont tous mourir. Ça, c'est une perception de l'homme ancien qui est oui. très, très, très... que l'on vit tous les jours. Exactement. J'ai été dans des pays sous-développés. J'ai vu des personnes, j'ai même travaillé avec des médecins de l'Organisation mondiale de la santé. C'est évident qu'on a aidé du monde. Mais on aidait que ceux qui pouvaient être aidés. Et les médecins eux-mêmes ne souffraient pas trop de voir ce qu'il y avait là, parce que s'ils se mettaient à en souffrir, ça n'aurait plus de sens. Ça n'aurait plus aucun sens. Alors l'amour qui maintenant est en train de germer chez la majorité des humains, elle n'est pas encore tout à fait conscientisée. Elle n'apparaît pas de temps en temps. Elle sort, elle part, elle sort, elle part. Mais l'humain souffre. Mais pourquoi vous souffrez d'aimer? Parce que le sevrage émotif n'est pas finalisé. Normal de souffrir d'aimer. Même si la personne te dit, bon, ben là, moi, je veux plus aimer. Là, c'est fini, là. Et là, j'ai assez souffert dans ma vie. Là, j'ai rendu à 42 ans. Puis là, je veux plus. Moi, je veux plus tomber en amour avec personne. Je veux avoir des amis, je veux avoir des chums. OK, mais je veux plus. Pourquoi la personne ne veut plus? C'est qu'elle découvre que elle va aimer autant. Mais elle n'aimera plus d'une forme d'amour à la faire souffrir. Qui va drainer toute son énergie. Exactement. Alors, une personne, un homme pourrait dire, crime, oui, mais tu m'aimes pas. Oui, je t'aime. Mais je t'aime à ma façon. Je t'aime d'une autre façon. Ah oui, mais si tu m'aimes, de bord, à soir, on peut... Non. Non. Ah ouais, tu m'aimes pas. Avec qui tu sors? Avec personne. Ça, c'est la personne transitive qu'elle est pognée dans le marasme de l'homme ancien qui va récupérer. Non, j'aime, mais à ma façon. Bon, tu peux pas me comprendre, mais j'aime. Mais je m'aime aussi. Exactement. Tu peux pas faire autrement. Si tu aimes réellement, tu aimes tout. Tout. Tu es dedans tout. Alors, la femme ou l'homme, par exemple, qui décide de un moment donné de ne plus retomber dans ce piège de tomber en amour. C'est une autre forme d'amour qu'elle parle. On a le même mot pour les deux, là. Mais à un moment donné, ça devient mélangeant. Mais à un moment donné, la personne, elle veut se sevrer. Elle n'haït pas. Elle va même aimer plus en aimant moins. Mais oui. En aimant moins comme l'homme ancien, elle va aimer plus comme l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'elle va aimer divinement plutôt que d'aimer humainement. Elle ne sera plus restreinte, contrainte par le fait qu'elle a aimé ou qu'elle aime. Lorsque son chum s'en va, là, elle est bien. Là, elle se sent bien seule chez elle, ça marche. Elle n'haït pas, elle aime, mais elle aime à sa façon, c'est-à-dire qu'elle aime d'une façon intelligente. Ce ne sera pas un esclavage, en fin de compte. C'est pas un esclavage. Si on me demande si j'aime l'humanité, ben oui, j'aime l'humanité, je ne ferai pas ce que je fais. Sauf que, est-ce que j'ai besoin de l'humanité? Ben absolument pas. Pas au niveau émotif, j'ai besoin de l'humanité sur d'autres plans. Pas au niveau de l'émotion, j'ai pas besoin qu'on me dise que « Ah, t'étais bon à soir » ou ceci, c'est ça. C'est pas nécessaire. L'amour, c'est une chose formidable, c'est effectivement la solution au problème de l'humanité. Je parle de l'amour intelligent. Parce que tant que l'être humain vit d'un amour égoïque, d'un amour amique, d'un amour astral, ou d'un amour psychologique, d'un amour sélectif, évidemment, l'être humain aimant des choses en déteste d'autres. Pour être sûr qu'il va rester avec ce qu'il aime, il doit démolir ce qui peut venir chercher ce qu'il aime. Alors l'humain est toujours pris dans des mécanismes extrêmement souffrants de aimer et de regretter d'avoir aimé, d'aimer et de souffrir, de ne pas avoir assez aimé ses enfants, il est trop tard, de ne pas avoir su faire ceci. Ou d'avoir peur d'aimer. D'avoir peur d'aimer. Ça c'est une forme d'amour émotif chez l'homme. Celui qui vit ça, il est correct, il est normal. On ne doit pas se culpabiliser d'aimer émotivement. Mais on doit comprendre que l'amour est toujours la solution, mais pas l'amour tel qu'il est vécu, a été vécu par l'humanité. C'est un amour qui n'est pas sélectif. Un amour qui, à un moment donné, va vous libérer. On ne peut pas non plus travailler pour rechercher cet amour. On peut faire comme on fait ce soir, en parler. On peut comprendre des choses. Et surtout, mais alors là, surtout, vous devez commencer par vous aimer vous, en ce sens que vous devez accepter sans culpabilité ce qui vous transforme et ce qui vous rend anormal par rapport à la normalité aux autres. Parce que lorsqu'à un moment donné, il se passe des choses chez soi et on aimerait plutôt être normal, on fuit l'amour. Aimez les autres comme vous vous aimez. Vous n'avez pas le choix. Commencez par vous aimer. Intelligemment, vous n'aurez pas le choix non plus d'aimer les autres. Alors, on va faire une pause. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. N'oubliez pas que mercredi prochain, à 19h30, se tiendra une soirée d'information sur le PMC, Programme Maître Contrôleur. Cette soirée est gratuite. Veuillez réserver à l'avance. Pour plus d'informations, voyez Mario.